Bonjour, chers voyageurs. J'ai plusieurs personnes qui me parlent du décalage horaire. C'est un inconvénient souvent de voyager. Et puis, je voulais vous parler un petit peu du décalage horaire vers l'Asie. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait, par exemple, l'Europe et qui ont eu de la difficulté avec le décalage horaire. Pour ce qui est de l'Asie, le changement d'heure, si on peut dire, est de 12-13 heures, tout dépendant où on va. Quand j'étais à Séoul, c'était 13 heures. Et alors que maintenant, je suis à Bali, c'est un 12 heures de différence. Donc, par exemple, s'il est dimanche soir au Québec, il est lundi matin, 12 heures plus tard, ici à Bali. Donc, tout ça pour vous dire que le décalage horaire en Asie, moi, je le trouve plus facile qu'en Europe parce que, au fond, on arrive et la journée est complètement inversée. Donc, ce qui veut dire que, admettons qu'on arrive en après-midi, on finit la journée, on se couche. C'est sûr que là, on s'endort presque immédiatement parce qu'on a eu le décalage horaire, plus les vols qui nous fatiguent beaucoup. Et puis le lendemain matin, on se lève et tout de suite, on va profiter de la journée dehors. Donc, on n'est pas nécessairement autant fatigué, je trouve, que quand on est en Europe où on a un 6-7 heures de différence. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de venir en Asie. Donc, pensez-y bien. Bye bye, bon voyage!